des ateliers, de la sensibilisation, du travail de concertation avec plusieurs acteurs de la communauté. On a des jeunes, des parents, des aînés, donc c'est intergénérationnel, mais c'est intersectoriel aussi. L'identité, c'est un choix. Comment après est-ce qu'on arrive à diffuser ça? Lorsqu'on parle de la transmission de la langue, ça démontre à quel point la communauté est connectée et réseautée pour adresser une problématique qui est à la base de la francophonie, qui est la transmission de la langue française. Comment on peut faire mieux les choses, on peut travailler de façon plus concertée pour s'assurer que nos enfants, nos jeunes puissent être entourés de français et pouvoir vivre leur francophonie. L'éducation n'est pas limitée à la salle de classe. La transmission linguistique, ça se fait pas seulement à l'école, ça se fait par la communauté, ça se fait par les parents, ça se fait par les associations où nos jeunes évoluent. C'est très cliché, mais ça prend vraiment tout un village pour éduquer nos enfants. C'est la même chose pour la transmission linguistique. Jamais prendre pour acquis que le français va se transmettre naturellement parce que c'est pas quelque chose qui se fait nécessairement. Il faut mettre des efforts puis il faut continuer d'en mettre. C'est pas juste de fournir des activités en français, une programmation, mais c'est vraiment d'aller chercher les jeunes, chercher les familles avec des jeunes enfants parce qu'ils ont besoin d'appui. Un parent tout seul ne peut pas transmettre sa langue. Plus on a un bon français, plus on est confiant, puis plus on est confiant, plus on va parler français, puis plus on parle français, plus on développe un bon français. Le thème de l'insécurité linguistique ou la sécurisation linguistique entre exactement en jeu. Je l'ai vécu avec mes enfants qui me le disent. Moi, j'ai honte de mon français, donc je ne m'exprime pas en français. Je trouve que c'est un élément clé qui a été découvert, qui devrait vraiment changer au complet notre approche. Que ce soit au niveau des parents, en tant qu'enseignants, juste en tant que membres de la communauté, comment permettre à notre communauté de se sentir à l'aise avec cette langue qui est la leur finalement. Il n'y a même pas de doute à avoir là-dessus. Ça vient de cette notion qu'on a honte peut-être de notre façon de parler et puis qu'on réfléchit à comment bien parler et puis ça nous étouffe un peu. Fait que là, du coup, si on ne juge pas le français des autres, on ne va pas se faire juger. Si on ne craint pas ce jugement, on va pouvoir s'exprimer plus fluidement, plus naturellement. Comment créer une nomenclature identitaire? On sent que la communauté est prête à entrer dans l'action, à faire changer les choses, à investir temps et énergie pour nos enfants, pour nos jeunes, parce que ça en vaut la peine. Je me dis que peut-être que la troisième étape, ce serait non pas de réfléchir, mais de revenir avec des actions concrètes qui auraient été mises en place dans la communauté.